parler d'animaux forestiers. On va parler de ceux qu'on trouve en plus grand nombre dans la forêt et ce n'est pas forcément ceux qu'on croit. Aujourd'hui, nous allons parler des petites bêtes et autres insectes qu'on peut trouver en forêt. Si on observe bien les photos qui se trouvent devant nous, on peut voir que tous les animaux qui sont représentés ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas tous la même couleur, ils n'ont pas tous la même forme et surtout, ils n'ont pas tous le même nombre de pattes. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont aucune. Et on va s'en servir de ce critère commun, le nombre de pattes, pour essayer de classer les petites bêtes dans différents groupes. Pour réussir à classer les différentes petites bêtes, on va venir remplir le tableau qu'on a juste ici. Le but, de remettre chaque image dans la bonne case en s'aidant des indices qui sont notés à chaque fois. Pour commencer, je n'ai pas de pattes et j'ai un corps avec des anneaux. Alors il suffit de sélectionner parmi toutes les images les animaux qui n'ont pas de pattes. On en a seulement deux. Et si on observe bien leur corps, celui de l'escargot et celui du lombric, sur celui du lombric, on peut observer plein de petits traits tout le long de son corps. Et en fait, ce ne sont pas des petits traits, ce sont bien des anneaux qui composent son corps. Donc, je n'ai pas de pattes et j'ai un corps avec des anneaux. Nous avons le lombric. Ensuite, ici, je n'ai pas de pattes et je suis gluant. Je n'ai pas de pattes, on l'a déjà cherché tout à l'heure. Il nous en reste qu'un seul, l'escargot. Et l'escargot, c'est bien un animal qui est gluant. Ensuite, ici, j'ai plus de 30 pattes et j'ai des antennes. Donc si on regarde bien les animaux qui sont devant nous, il va nous suffire de compter leur nombre de pattes et d'obtenir un chiffre plus grand que 30. Ici, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Pour l'araignée, ça fait seulement 8 pattes. Pour la fourmi, 3 d'un côté, 3 de l'autre, seulement 6. Pour le scolopendre, alors si on compte bien, on en a 20 d'un côté et 20 de l'autre. Donc elle en a bien plus de 30 puisqu'elle en a 40. Et si on regarde bien aussi sur le devant de l'animal, elle a bien des antennes. Donc le scolopendre, plus de 30 pattes et des antennes. Ensuite, pour le violet, j'ai 8 pattes et j'ai un corps en deux parties. 8 pattes, tout à l'heure on a compté l'araignée qui en avait 4 d'un côté et 4 de l'autre, donc elle a bien 8 pattes et on ne le voit pas trop sur la photo ici, mais elle a bien le corps en deux parties. Ensuite, j'ai plus de 8 pattes mais moins de 30 pattes. La fourmi, elle, n'en a que 6, donc elle en a moins de 8, donc c'est bien le cloporte qui a entre 8 et 30 pattes. Et pour finir, nous avons la fourmi, j'ai 6 pattes et un corps en 3 parties. Alors on va vérifier quand même. Elle a bien 6 pattes et un corps composé de 3 parties différentes. Maintenant que nous avons réussi à remettre chaque photo à sa place, on va essayer de nommer les différents groupes. Alors pour ça, j'ai des petites étiquettes avec le nom des groupes. Le premier, c'est insectes. On a annélide, arachnide, mollusque, myriapode et crustacés. Du coup, pour commencer, insectes. Insectes, c'est un nom qu'on a l'habitude d'entendre. Les insectes, ce sont les petites bêtes qui ont 6 pattes et un corps en 3 parties, comme par exemple la fourmi juste ici. Ensuite, on a le mot annélide. Annélide, quand on écoute bien ce mot, le début surtout, on entend âne comme anneau. Et ce sont bien, comme les lombrics, les animaux qui n'ont pas de pattes et qui ont un corps constitué d'anneaux. Ensuite, on a arachnide. Alors pareil, le début de arachnide, ça nous fait penser au début de araignée. Donc c'est bien les animaux qui ont 8 pattes et un corps en 2 parties. Ensuite, on a le mot mollusque. Mollusque, ça nous fait penser à des petites bêtes qui ont un corps mou, comme par exemple la limace ou l'escargot. Donc les mollusques, c'est les petites bêtes qui n'ont pas de pattes et qui ont un corps gluant. Ensuite, on a le mot
Myriapodes, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de pattes, qu'on peut appeler aussi également les 1000 pattes. Donc c'est le groupe du scolopendre qui ont plus de 30 pattes. Et pour finir, on a le mot crustacé. Alors crustacé, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans ce contexte, on l'entend plus régulièrement en cuisine, quand l'on mange des crabes ou des crevettes par exemple. C'est des animaux qui ont entre 8 et 30 pattes, comme en forêt, le cloporte. Maintenant qu'on a réussi à nommer tous ces groupes, ça va être à vous de jouer en essayant de classer les différentes petites bêtes que vous pouvez trouver, soit dans votre maison, soit dans votre jardin.